Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Boum pour un nouveau Prono Express. Et celui-là, ce Prono Express, d'une part, je l'attendais, et d'autre part, il est pas simple à penser, tourner et même réfléchir. Ce Prono Express, c'est bien sûr Spence contre Porter qui arrive le 28 septembre. Alors, vous comme moi, je pense qu'à cette annonce de ce combat, alors il y aura toujours ceux qui diront ouais mais c'est pas Crawford, voilà. Mais bon, les grands combats ils arrivent pas facilement, ils sont pas simples à monter, et connaissant le système dans lequel est Spence et Porter, c'est-à-dire le système de Alemán de PBC, qui est un système où ils essayent au maximum d'être en vase clos, en circuit fermé, il était évident que Errol Spence va certainement affronter tout le roster welterweight de PBC, de Alemán, avant que ce combat face à Crawford se fasse. Voilà. Alors, on pourrait penser que, en attendant, ce combat est un palliatif à Crawford. Voilà. On n'a pas Crawford, mais bon, on a ça. Et puis, instinctivement, à l'annonce du combat, moi je me disais, ah, attention, quand même, bon match-up. Bon match-up plus intéressant qu'on ne le croit, et donc plus difficile à penser qu'on ne le croit. Alors pour ce duel qui donnera le futur adversaire de Manny Pacquiao, parce que soyez-en sûrs, ce duel va donner le futur adversaire de Manny Pacquiao en pay-per-view sur Fox, enfin, avec PBC, c'est une évidence. La logique veut ça. Et d'une part, et d'autant plus que ça sera une unification des trois ceintures historiques, WBA, WBC et IBF. Voilà. Mais en attendant de savoir qui va gagner, il faut bien réfléchir ce combat. Et ça va être un combat beaucoup plus intéressant qu'on le croit, et à défaut d'avoir Crawford, je me répète, mais je pense que c'est le meilleur match-up chez les welterweight que tu peux proposer en mettant de côté Crawford. Le meilleur, le plus intéressant et le plus équilibré qu'on ne le croit. Voilà. Alors, d'un côté, l'ultra favori, Errol Spence. Un monstre, un killer, qui est dans une lancée inarrêtable depuis, on peut dire depuis, moi je vous dirais même depuis 95. Moi je l'ai découvert à Toronto, il était en sous-carte d'un combat d'Adonis à Toronto en 95, et en 2015, j'ai un problème avec 2015 et 95 moi. Dans d'autres vidéos j'avais fait déjà l'erreur, mais en 2015, voilà, il avait battu un Sud-Africain, Van Erdem, si je me trompe pas, voilà, où ça a été, alors que son adversaire était lui aussi gaucher, ça avait été une démonstration de force, et véritablement il avait imposé à la fois son jab, son physique, sa boxe, tout simplement, un boxeur quand même un boxeur limité, mais quand même de qualité, au fondement évident. Donc déjà depuis moi 95, depuis 2015, excusez-moi, c'est la fatigue, hein, tu sais, le capitaine est fatigué avec ses 2 heures de sommeil, ça commence à se sentir. Mais voilà, l'intérêt d'avoir que 2 heures de sommeil par nuit, hein, comme je vous ai fait une petite vidéo sur Facebook, c'est que tu peux te retaper tous les combats des protagonistes. Voilà. Je me suis fait des nuits dernièrement en me taper tous les combats d'Errol Spence, les combats de Sean Porter, pour essayer de réfléchir à comment j'intuitionne ce combat. Un pronostic, c'est toujours une question d'intuition, et comment tu sens et comment tu intuitionnes ce combat. Bref. Errol Spence, ce qui me paraît, je vais pas dire évident, mais ce qui me paraît essentiel à garder dans notre analyse, c'est qu'il ne faut pas réfléchir à Errol Spence vis-à-vis de son dernier combat en date, contre Mickey Garcia. Cette démonstration qu'il nous a fait contre Mickey Garcia est une démonstration trompeuse qui
qui ne va pas du tout jouer dans notre pronostic pour le combat contre Sean Porter. Et Errol Spence a montré une boxe superbe contre Mickey Garcia, où il a montré qu'il pouvait être aussi en mouvement, avec un jab excellentissime, et avec le timing dans son jab, il a timé Mickey Garcia avec son jab. C'est quand même fou à penser. Hein. Ce qu'on pensait être le meilleur timer de la boxe actuellement, Mickey Garcia se fait prendre à son propre jeu par Errol Spence. C'était vraiment, d'une part stratégiquement et techniquement, c'était vraiment incroyable à voir. Et aussi un Errol Spence qui bouge bien, qui a son coup d'œil défensif. Souvenez-vous de ce qu'il fait quand il est contre les cordes et comment il sort des cordes avec des esquives rotatives, avec le coup d'œil, avec les coups d'épaule. C'était véritablement très très bien, c'est vraiment très très léché. Mais je vous dis, cette boxe léchée de Errol Spence qui, quand tu revois le combat, n'est pas allé si souvent au corps que ça. Il n'a pas eu besoin d'aller au corps si souvent que ça pour faire mal. À chaque fois qu'il est allé contre Mickey Garcia, il a fait mal. Voilà, mais vous savez qu'Errol Spence, parfois, il adore accentuer, il adore marquer le coup au corps, quitte à devoir encaisser, même s'il a une très bonne gain, encaisser un peu plus pour remettre au corps. Là, ça n'a pas été le cas. Je vous dis, ne réfléchissons pas, ce n'est pas une bonne base de travail. Je crois que c'est quelque chose qui s'est passé, qui est quelque chose à part, qui ne va pas rentrer en compte avec Sean Porter, parce que Sean Porter ne va pas proposer le même genre de combat. Alors, Sean Porter, de son côté, c'est ce boxeur rugueux, dirty, diront certains, boxeur rugueux qui, à mon avis, pour se sortir de ce combat, ou pour même performer, ou pour aller chercher la gagne, va devoir, lui, faire du Sean Porter un niveau d'exigence, ou plutôt un niveau d'intensité encore plus grand que d'habitude. Je crois que on doit retrouver le Sean Porter de 2013, 2013-2014, on doit retrouver ce Sean Porter-là, ce Sean Porter agressif, c'est-à-dire qui va toujours de l'avant, qui impose un pressing, qui est dans l'attaque. Voilà. Et les combats essentiels à regarder du côté de Sean Porter sont, alors, simplement pour une question de physique, une question de comment son impact physique peut détruire un boxeur, regardez ce qu'il a fait contre Paulie Malignaggi. Alors, vous allez me dire, Paulie Malignaggi, déjà que ça frappe pas, déjà qu'une mouche, il n'arriverait pas à la knocker, et en plus physiquement, c'est limité, je suis bien d'accord avec vous, mais ce combat est quand même significatif de comment il impose son physique. N'oubliez pas que Sean Porter aurait dû normalement être une grande star de la NFL. C'était un prospect au lycée et au collège. Collège, ce qu'on entend collège par les Américains, c'est-à-dire l'après-lycée. Au lycée et au collège, c'était un running back et il a été aussi dans les lignes au football américain. Et quand tu sais que le football américain, à quel point imposer son physique est important, et ben il a gardé. Moi, je trouve qu'il a véritablement gardé ce côté football américain dans sa boxe. Il a complètement gardé ça. N'oubliez pas qu'il a commencé sa carrière chez les moyens, à 160, plus que les moyens, à 165 livres. Il commence son premier combat professionnel est à 165 livres. Aussi, rendons-lui grâce, il n'a pas vraiment de carrière amateur. Elle est là, il fait des tournois où il rencontre plein de monde, mais vu qu'il avait tout misé, il avait d'abord mis la plupart de ses œufs dans le panier de football américain, faut se rendre compte que en ayant une carrière amateur dans sa tête de plan B, c'est un plan B dans sa tête, qu'il arrive à un tel niveau, c'est quand même assez fou à penser. Assez fou, ce qu'il a réussi avec son père est quand même à respecter. Voilà. Donc, ce que j'aime aussi chez Sean Porter, c'est que dans son agressivité, il trouve, et
revoyez son combat contre Keith Thurman, je trouve que dans son agressivité, il trouve des ouvertures très... Enfin, il trouve des ouvertures au corps qui sont en fait très propres. Très propres, à défaut de ses coups de boule. Très très propre. Et je revoyais ses ouvertures au corps et comment il arrive à trouver le corps, parfois dans des angles compliqués. C'est extrêmement intéressant à voir. C'est extrêmement bien fait. C'est extrêmement bien fait. Et donc, en y revoyant bien et vraiment en réanalysant bien les combats de Sean Porter, je crois qu'on a 2 body punchers, l'un en face de l'autre, qui sont redoutables. On a dans le circuit actuel boxe, on a 2 des body punchers les plus redoutables qui soient. Et on aurait tendance un petit peu à l'oublier. Donc, the way to the body, comme disent les Anglais, va être essentiel dans ce combat. Le combat, il faut aussi comprendre que Sean Porter, c'est du granit. C'est du granit. Il a été droppé une fois. Un peu, pas à froid parce que ça se passe au dernier round, mais peut-être plus sur une erreur de Porter lui-même, une erreur de focus, une erreur aussi de placement de jambes, par Adrian Broner. Voilà, dans un combat dur. Où Porter a roqué, c'est-à-dire a désorganisé la boxe de Broner par son agressivité. Voilà, il l'a empêché de boxer en étant ultra agressif, et c'est sa façon de faire. Ensuite, il y a Porter, il a un classique avec lui. C'est un classique moderne, et je pense que ça restera un classique. C'est son combat contre Keith Thurman. Voilà, Keith Thurman, j'ai pas beaucoup... c'est pas que j'ai dénigré Keith Thurman, mais dernièrement, il a montré son vrai niveau contre Manny Pacquiao, alors qu'il essaye de faire quand même un combat. Il faut pas lui enlever ça, Keith Thurman. Il a montré son vrai niveau, mais peu importe. Keith Thurman et Sean Porter, styles make fight, et ça a été un classique instantané pour moi, encore un combat super bavard. Et dans ce combat-là, l'agressivité de Porter était toujours là. Je trouve qu'il n'est pas dirty dans ce combat. Porter est toujours à la limite du dirty, notamment quand il rentre avec sa tête. Il est toujours à la limite du dirty, mais sur ce combat-là, il n'y est pas. Et il fait un combat extrêmement serré, sérieusement extrêmement serré, avec le combat dont on va parler ensuite contre Kell Brook, aussi qui est un combat référence pour notre analyse, extrêmement serré avec Keith Thurman et Kell Brook. Tellement serré que on pourrait quand même avoir l'honnêteté de dire que si ces 2 combats, contre Kell Brook et contre Thurman, c'était fini en match nul, est-ce qu'on aurait crié au scandale? Est-ce que sérieusement, on aurait crié au scandale d'un match nul contre Keith Thurman et contre Kell Brook? Je crois pas. Et contre Kell Brook, on oublie aussi que Kell Brook, qui était à l'époque chez Walter, qui n'avait pas été endommagé par Triple G, ce Kell Brook qui était pugilistiquement pratiquement imboxable, Sean Porter, encore une fois, fait le combat qu'il faut. Et anecdote, quand viendra le temps pour Errol Spence d'affronter Kell Brook dans la conférence de presse, qu'est-ce que dira Errol Spence, les yeux dans les yeux de Kell Brook? Qu'est-ce qu'il dira? Il dira: tu as perdu contre Sean Porter. Ton combat contre Sean Porter, tu l'as perdu. À l'époque, Errol Spence ne savait pas encore qu'il allait faire son combat contre Sean Porter. Mais ça trahit quelque chose. Ça trahit qu'à ce moment-là, où simplement c'est l'honnêteté qui parle, Errol Spence a vu Sean Porter gagner contre Kell Brook. Important de le souligner. Donc voilà. 2 combats références pour analyser Sean Porter, ce sont ces 2-là. Ensuite, le dirty, le côté dirty de Sean Porter vient surtout de son année 2017 et aussi de son combat contre Danny Garcia. Dans son combat contre Danny Garcia, qui, encore une fois pour moi, il gagne parce que par son agressivité,
il arrive à désarçonner Danny Garcia, qui est un late starter. Danny Garcia est devenu un late starter, comme on dit. Il a du mal à démarrer, c'est un vrai diesel. Et souvent, il démarre trop tard. Et même s'il a trouvé parfois des enchaînements, des ouvertures, ça a été très difficile pour Danny Garcia. C'est un combat rough, tough, qui a été difficile pour lui. Mais dans ce combat, je dois avouer que j'ai vu 2 coups de boule de Sean Porter. J'ai vu 2 coups de boule de Sean Porter. Alors il y a des façons de mettre des coups de boule. Et surtout, n'oubliez pas que ça va être un affrontement gaucher-droitier. Donc ça laisse ouvert, ça est très propice, ça laisse le terrain une blessure. N'oubliez pas dans votre pronostic de penser à ça. Ce qui s'est passé avec Jean Pascal. N'oubliez pas, regardez le combat de Jean Pascal contre Dawson et le combat qu'il vient de faire contre Marcus Browne. Il y a une façon d'amener la tête sur celle de ton adversaire. Il y a une façon. Et ça crée, gaucher-droitier, ça crée parfois souvent des coupures énormissimes et dangereuses. Pas oublier. Bref, ce côté dirty arrive par rapport à l'année 2017 et ce dernier combat. En fait, il y a 2 combats qui posent problème. C'est son combat contre Berto et son combat contre Danny Garcia. Contre Berto, moi, je vois moins le dirty fighter parce que simplement, encore par son agressivité, il a complètement désarçonné Berto. Berto, que j'adore, vous ne pouvez pas m'enlever ça, j'adore Berto, mais bon, d'une part, il boxe pas assez pour être compétitif, parce qu'il boxe une fois par an, en fait, c'est devenu un rentier de la boxe. Il vient prendre son chèque annuel, et après, il disparaît. Mais en plus, tu prends Sean Porter, et tu ne peux pas être poseur contre Sean Porter. Tu ne peux pas être dans le style poseur, allez, j'attends, je viens, je me mets bien, etc. Non. Tu peux pas être comme ça. Et c'était presque perdu d'avance face à un Sean Porter motivé. Voilà. Mais beaucoup y ont vu encore du dirty fight de la part de Sean Porter. Je vous laisse faire votre avis là-dessus. Voilà. Donc, dernière chose concernant Sean Porter, c'est avec ce style de combat agressif qu'il fait, moi je suis ébahi, notamment par sa dernière interview d'après-fight contre Danny Garcia. Regardez le combat qu'il fait et regardez comment il répond à l'interview. C'est une superbe interview. Le mec est posé, clair, il construit son argumentaire avec le sourire. Il joue de la dialectique de son intervenant. Je vous dis, le mec vient de passer 12 rounds. Déjà, nous, quand on fait 4 rounds de sparring, on est mort. Surtout moi qui suis vieux. Le mec fait 12 rounds contre Danny Garcia. Il aurait pu faire un exposé en classe. Tranquille. Peinard. Le mec est fini frais. Sean Porter finit ses combats frais. Ne l'oubliez pas. Et en plus, c'est un roc, c'est un granit. Voilà mes pensées. Maintenant, Errol Spence. Errol Spence, qu'est-ce qu'il va falloir réfléchir? Alors, comme je vous dis, son dernier combat, c'est une démonstration technique, mais qui ne pourra pas se refaire, il ne pourra pas rejouer, reboxer le même combat contre Sean Porter, ça me paraît évident. Donc mettons ça de côté, et le combat essentiel pour moi, c'est contre Kell Brook. Un combat où il a eu... C'est pas qu'il a eu du mal contre Kell Brook, mais c'est que Kell Brook lui a donné du répondant. Pendant la majorité du combat, il y a eu du répondant. Voilà. Errol Spence a dû s'émanger des coups, a dû rentrer dans le lard, a dû revenir après avoir reculé, etc. Ça n'a pas été une domination de chaque instant. Ça s'est fait progressivement, et puis il y a un point de rupture au 9e round, et un point de rupture chez Kell Brook qui fait que Errol Spence, plus jeune, plus frais, plus fort, il est extrêmement fort pour un welter, passe la seconde, et là ça devient impossible pour Kell Brook, en plus d'être blessé. Donc c'est extrêmement important. Les mecs ont un adversaire en commun, Kell Brook, et l'un a réussi sur les derniers instants à lui dominer, à lui imposer son physique, et l'autre a réussi à toujours être dans le fight. Toujours être dans le fight face à un excellent boxeur. Kell Brook est un excellent boxeur. Voilà, donc ce combat va être un combat dur où je crois que Sean Porter finalement n'a rien à perdre. Sean Porter n'a rien à perdre puisque on le voit tous perdant.
Voilà, on voit tous perdre. S'il perd le soir du 28 septembre, est-ce que finalement ça sera grave? Non, parce que dans nos têtes, dans la tête des fans, dans la tête du boxing business et dans la tête des boxeurs aux alentours, c'est déjà intégré. Ça a déjà intégré. Il va se manger sa troisième défaite. Comme je vous dis, sa troisième défaite, mais le mec a-t-il véritablement 2 défaites au compteur? Questionnable, questionnable. Donc voilà, il a rien à perdre. Il a rien à perdre, et puis surtout, s'il perd sa carrière, elle va vivoter. Enfin, il n'y a plus de, il n'y a plus rien de clair, il n'y aura plus d'objectif, il n'y aura plus d'horizon clair pour Sean Porter. Voilà, s'il se fait battre par Errol Spence, ben voilà, donc Manny Pacquiao oublie, ça disparaît. Hein. La carotte Manny Pacquiao, il ne peut plus l'avoir. Bien sûr, Crawford, c'est une autre organisation de promotion, ça ne peut pas se faire. Et puis après, même un rematch qui aurait dû arriver bien plus tôt que maintenant, qui n'ait jamais eu lieu, et s'il n'a jamais eu lieu, je suis sûr qu'il l'aura jamais eu lieu, c'est contre Foreman. Je suis pas sûr que Foreman ait envie de se retaper Sean Porter, alors que franchement ça aurait été un rematch naturel. Donc en fait, Sean Porter, il a rien, il y a rien d'enthousiasmant pour sa carrière s'il perd. Et on peut dire que c'est une mort de carrière symbolique qui se fait s'il perd le 28. Donc en gros, Sean Porter, d'une part, il a rien à perdre, tout le monde a intégré qu'il a déjà perdu. Et en plus, si vraiment il perd, je suis persuadé qu'il va véritablement se recycler sérieusement en tant que commentateur sportif, comme il le fait déjà. Apparemment, il est apprécié. Et donc, moi, je pense qu'il va faire une carrière là-dedans sur du long terme. Voilà. Donc, en fait, Porter doit tout faire pour gagner, mais en même temps, il a aucune pression. Là, ça peut devenir ça peut être très dangereux. Il peut être très très dangereux. Il est sans pression. Alors, à mon avis, rien que pour ça, je suis profondément persuadé que les 3, 4, 5 premiers rounds du combat, Porter va être en folie. Va être un putain de vrai taureau qui va avancer et qui va pas essayer de boxer comme il a fait contre Ugas. Ugas, combat compliqué, avec les alentours du combat bien plus compliqués qu'on le croit. Pour moi, il gagne contre Ugas de façon très serrée, très, très short, je l'admets. Beaucoup l'ont vu perdre contre Ugas. Voilà. Ça peut être discutable, vous pouvez, vos arguments tiennent la route. Moi, je le vois gagner, mais je suis persuadé qu'on n'aura pas le Sean Porter de contre Ugas qui va arriver. On va avoir un vrai taureau à l'ancienne. Voilà. Maintenant, comment Spence va gérer ça? Je pense que Spence se prépare à un défi physique comme jamais. Mais sauf qu'il est fort pour un Walter. Donc, je pense qu'il va véritablement l'absorber, ce combat. Je pense, et mon pronostic, c'est que ce combat va être pour Errol Spence, que vous savez très bien que je suis fan, vous le savez très bien, va être le combat le plus dur de Errol Spence. Ce combat va être plus dur que ce qu'il a vécu contre Kell Brook, qui est déjà pas facile. Ça va être plus dur que ce qu'il a vécu contre Kell Brook, mais si je devais véritablement vous donner un pronostic première main, où je dirais mon pronostic A, et après je vous donne un pronostic B. Mon pronostic A, j'ai peur que ça soit un arrêt sur décision technique sur blessure. J'ai peur que Sean Porter, avec peut-être des coups de boule, parce que se prendre les coups de Spence, c'est pas simple, peut-être qu'il va dérailler, et je vois entre le 7e et le 9e round un coup de boule qui ouvre de façon gaucher-droitier, de façon dangereuse Spence, et que le combat soit arrêté sur blessure. Ça, c'est mon premier pronostic entre le 7e et le 9e round. Mais
si, et souhaitons-le, prions les dieux de la boxe que ça n'arrive pas, mais si ça n'arrive pas, eh bien là, je vous propose une victoire au point de Spence avec les 4 derniers rounds où Porter va véritablement prendre comme jamais il a pris. Mais je vois quand même un Porter qui arrive tant bien que mal à aller jusqu'à la limite. Voilà, à aller jusqu'à la limite. Mais alors au mieux, ça sera peut-être un arrêt du coin de Porter, son père qui arrête le combat. Mais je ne vois pas Porter abandonner lui-même. Mais je vois aller en grande souffrance, notamment sur les 4 derniers rounds, grande souffrance, aller jusqu'aux 12 rounds. Donc mon pronostic pugilistique, sans blessure, Spence qui gagne au point avec genre un 117, 111 ou 116, 112 pour Spence. Voilà comment je sens les choses. Alors mes pirates, dans les commentaires, dites-moi comment vous intuitionnez. C'est toujours une question d'intuition, un pronostic. Comment vous intuitionnez ce combat. Combat, véritablement, un match-up, je vous répète, un très beau match-up. Je pense véritablement qu'on ne se fout pas de votre gueule sur cette soirée-là. On ne se fout pas de vous, de votre tête. Donc dites-moi dans les commentaires en bas comment vous intuitionnez ce combat, comment vous le voyez se faire, comment le combat va se jouer sur le ring. Je vous lis, ça m'intéresse véritablement de savoir. Et puis en attendant, abonnez-vous à la page YouTube, appuyez sur les notifications pour être les premiers avertis d'une nouvelle vidéo. Le compte Tipeee existe si vous voulez aider le Capitaine dans ses vidéos ou dans ses futurs voyages box. Et nous, on se dit bientôt, puis c'est sûr, on se revoit pour faire le débrief de ce grand combat le 28 septembre, ou plutôt le 29, très tôt le 29, pour en reparler en long, en large et en travers. Allez, ciao mes pirates.